Charles Consigny. Écoutez, moi je nous trouve un peu timoré sur ce sur ce sujet. C'est quand même à chaque fois que l'Algérie joue un match, qu'elle gagne ou qu'elle perde, il y a le pays est vandalisé. Il y a pas très, avant que je naisse, on disait vandalisé. Et vandalisé par qui? Par des vandales. Moi, je crois qu'on a là, malheureusement, la manifestation bruyante d'un problème politique qui est l'immigration de masse et qui fait que on a une communauté algérienne en France qui ne s'est pas du tout intégrée dans la société française et qui quand son pays d'origine, c'est un problème d'intégration. Évidemment, son pays d'origine joue, son pays de cœur joue et qui gagne ou qui perde, elle détruit son pays. Enfin, il y a une partie, évidemment, il faut prendre des précautions oratoires, mais une partie des jeunes gens, la majorité n'a pas cassé, n'a pas détruit. La majorité ne casse ni ne détruit, mais il y a une partie qui vandalise son pays d'adoption. Voilà, comme un adolescent rebelle qui adopté se dresserait contre sa famille adoptive. Non, ça marche pas tout à fait comme ça. Je suis désolé, t'es vachement beau ce matin, Charles. Mais je suis désolé, t'es vachement beau. On dirait que tu reviens d'un mariage, mais ça marche pas comme ça. Il est toujours habillé comme ça. C'est la victoire de l'Algérie qui me remplit de joie. Ça marche pas comme ça. Les gens fonctionnent sur des dimensions identitaires différentes qui peuvent être diverses, des facettes identitaires. On peut être français, de cœur, corse ou algérien, portugais, etc. Avoir différents attachements. On est papa et en même temps on peut être le fils aussi de quelqu'un d'autre. Bon. C'est-à-dire qu'on peut par exemple être né en France, d'origine algérienne, aimer l'équipe algérienne, aimer l'équipe française, aimer les deux. Le problème il se pose pas en termes de position. Mais on n'est pas obligé de tout casser sur son passé. Charles, ce que tu notes, c'est pas du tout un double attachement qui serait pernicieux à la France ou à l'Algérie. Ce que tu notes, c'est simplement le degré zéro de la connerie, c'est-à-dire des gens qui manquent d'éducation, qui savent pas faire la fête autrement que en cassant des trucs. Parce que mais ça n'a pas cassé quand c'est les Portugais qui jouaient par exemple. Il y a des tas de bobos qui ont fait la fête, qui sont aussi d'origine algérienne ou tunisienne ou machin ou française, etc. Ils ont rien cassé. Donc c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation, mais on fait la fête, on se pisse dessus, on casse des verres, on casse des bouteilles et on se tire les cheveux et après on finit par des bagarres. Non mais je veux dire, oui mais Charles lui il voit un problème identitaire. Oui, moi je pense que quand on dit ce que dit Serge Dufoulon, on noie le poisson. Je crois qu'on noie le poisson. Tu devrais lire les études sur l'immigration. Mais je les lis les études, je te remercie. Non mais tu me les passeras et je les lirai avec plaisir. Simplement, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face sur ce problème qui est un des problèmes majeurs qui s'oppose à la France aujourd'hui et qui est la dérive d'une partie de sa jeunesse. Voilà, pour parler vite, de la jeunesse des banlieues, de Marseille, etc. Cette jeunesse d'origine étrangère qui a du mal à manifester sa joie ou sa tristesse autrement que par la violence. Voilà. Donc si on regarde pas ce problème en face, il ne va faire que s'aggraver. C'est complètement stupide ce que tu dis, si tu me permettras, parce que je suis désolé. Eh ben, tu vas les avoir, les arguments. Je suis désolé. Moi, j'ai un certain âge, et quand j'avais 20 ans, il y avait une cité à côté de chez nous où les jeunes, le samedi soir, systématiquement allaient dans les balles de campagne pour créer la bagarre. Et ils n'étaient pas d'origine ni algérienne, ni tunisienne, ni rien. C'était des bons Français. C'était des bons Français qui, systématiquement, pour eux, ils ne savaient que s'amuser le samedi soir en allant dans les campagnes. C'était dans le 60. Tous les chiffres de la délinquance démentent cette analyse des choses. La violence a explosé en France, que vous le vouliez ou non, mais ça n'a rien à voir avec le match de football. Pas en même temps, s'il vous plaît. Si on était en train de parler, effectivement, des agressions, les personnes qui agressent les femmes seules, qui arrachent les sacs, tout ça je veux bien. Là nous sommes en train de parler à la fin d'une fête où les gens brûlent, où les jeunes brûlent, cassent et brûlent. Ça n'a strictement rien à voir. Mais quand si on tourne un peu autour de la table, j'aimerais répondre aussi à la suite de Claire. Il y a eu deux matchs de foot récents. Non, c'est Charles et après c'est... Je dis simplement qu'il y a eu deux matchs dans lesquels la France a joué. Il y avait les mêmes jeunes de Claire au Petit qui étaient là et ils n'ont pas brûlé de voiture ni détruit d'abribus, etc. T'es pas sûr que ce soit les mêmes? T'es pas sûr que ce soit les mêmes? Mais ça va pas ce que tu dis, Charles. Serge Dufoulon. Ça va pas ce que tu dis, Charles. Claire a raison en grande partie et ça va pas pourquoi? Parce que tu vas noter, oui, dans les prisons, il y a une grande majorité
majorité de gens d'origine maghrébine, oui, etc. Tu prends une variable et tu la corrèles à rien du tout. La variable identitaire ou éducative, si tu la corrèles pas avec une variable éducation et intégration, c'est-à-dire par l'éducation, il y a un tas de gens de bobos qui ont fait la fête en fumant leur pétard et en buvant leur verre tranquille. Attends. Et puis dans les quartiers, t'as des tas de gens qui ont fait la fête en cassant des trucs ou dans la rue, etc. Mais parce qu'ils ont pas d'éducation, parce qu'ils ont besoin de taloche. Donc ça n'a rien à voir avec leur origine. Ça n'a rien à voir avec les origines. Il y a des petits Français, c'est des voyous. Il y avait des blancs dans la rue hier. Il y avait des blancs dans la rue, des Français. Il n'y a pas que des Algériens qui ont cassé. Alors j'ai pas mal de réactions sur Twitter et sur Internet qui arrivent. Sur Twitter, cette première réaction, comme toujours, nous allons stigmatiser toute une partie de la population maghrébine à cause de une centaine d'abrutis. Mais non, mais comment dire, il faut pas, il a raison, Serge, quand il dit que l'éducation, etc. compte, quand il dit qu'il faut évidemment réduire ça à un petit groupe de jeunes, qui sont ceux qui font les problèmes, etc. Qu'il ne faut pas généraliser. On est d'accord avec ça, mais ça, ce sont des précautions oratoires, et moi, j'aimerais bien qu'on dise la vérité des choses. Il y a une histoire passionnelle entre la France et l'Algérie, qui est ancienne, qui n'est pas réglée encore, qui à mon avis n'est absolument pas réglée, notamment parce que la jeune génération se sent rejetée en France à tort ou à raison. Mais ne riez pas. Non, là, il a raison. Mais oui, non, mais c'est donner de l'importance. C'est leur donner de l'importance, comme si ces jeunes qui cassent et qui font étaient suffisamment intelligents pour se dire, je le fais parce que je suis rejeté. C'est tout simplement parce que ce sont des petits cons qui cassent pour casser. C'est ceux qui viennent t'emmerder. Quand tu veux dormir, qui montent dans ton escalier et qui t'empêchent. Il n'y a pas eu de casse avec d'autres matchs. Et certains s'inquiètent déjà en regardant le tableau de la Coupe du Monde. Si jamais, d'ailleurs c'est amusant, c'est que la France et l'Algérie jouent, ces deux équipes jouent lundi. La France à 18h contre le Nigeria, l'Algérie contre l'Allemagne à 22h. On va s'amuser alors. Et si les deux équipes, la France et l'Algérie, se qualifient, se rencontrent en quart de finale. Bon, c'est pas fait encore, notamment l'Algérie face à l'Allemagne, ça sera difficile. Mais on peut imaginer, et c'est vrai que d'aucuns commencent à dire, oh là là, France-Algérie en quart de finale, ça risque d'être compliqué à gérer. Donc on voit bien qu'on n'a pas encore soldé notre histoire avec l'Algérie. Oui, non, mais attends, il y a du hooliganisme qui concerne tous les pays. Le hooliganisme ne concerne pas que l'Algérie ou la France. Il y a eu des débordements hier en Russie. Ouais, mais des abrutis, il y en a partout, je veux dire, attends. Eric est avec nous, 32-16. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez fêté la victoire algérienne hier? Non, pas trop. Non, pas trop. J'étais en famille, puis j'étais pas devant le foot particulièrement. Alors, qu'est-ce que vous pensez des débordements? Ma vision à moi, c'est que ce qui s'est passé hier soir et puis la semaine dernière également, pour moi, c'est des choses qui n'ont rien à voir du tout avec le football. C'est des actes gratuits, c'est comme vous avez pu le dire, des petits cons, des abrutis qui n'attendent que des occasions, que des prétextes pour casser, pour se défouler, pour casser, pour déborder, pour défouler, pour casser des symboles, pour rentrer dans l'art de tout et n'importe quoi gratuitement. Ça n'a rien à voir avec la fête. À mon sens, quand on parle de fête par rapport à des événements, à des victoires comme ça, c'est ce qu'on a pu vivre. On est très nombreux à l'avoir pu le vivre en 98, où on s'est peut-être arraché les cordes vocales jusqu'à 5 ou 6 heures du matin. Comme on peut le vivre aujourd'hui, il y a certainement d'autres équipes, je sais pas, j'ai pas forcément tous les tableaux en tête, mais il y a certainement d'autres équipes qui sont qualifiées pour la première fois. Les gens ont fait la fête, mais on n'a pas entendu parler de débordement. Alors attendez, dans certains pays sud-américains, c'est parfois très chaud également, et on verra d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup d'équipes sud-américaines qualifiées dans ce mondial pour la phase suivante, on verra aussi des débordements, parce que le foot, ça entraîne aussi bien des scènes de liesse que parfois des scènes de castagne. Oui, mais c'est pas une raison pour les excuser, les justifier. Personne ne les explique, c'est pas les excuser, expliquer. Quand même, cher Olivier, la France a d'autres prétentions que d'avoir une population qui, d'un point de vue civique, se comporte comme les populations des pays sous-développés. Je suis désolé, la France est quand même censée être une grande civilisation millénaire dans laquelle les gens savent se tenir. Si on commence à se Au-delà de ça, on a même vu des images la semaine dernière. J'ai vu circuler des images où on voit brûler des drapeaux français. C'est quoi le rapport entre une qualification et des victoires sur une Coupe du Monde et brûler un drapeau français? Je vois pas le rapport.
je vois pas où est le rapport, je vois pas où est le principe, je vois pas ce qu'on va chercher derrière, si ce n'est que gratuitement chercher à envenimer des animosités, des choses comme ça. Moi perso, ça n'a rien à voir avec le foot, c'est des comportements qui sont complètement débordants, délirants, et qui ne se justifient, qui ne s'expliquent pas du tout en aucune façon, quoi. On est à la limite de la sauvagerie et du sous-développement, comme vous venez de le dire, quoi. Merci Eric, merci pour ce coup de gueule depuis la Savoie. 2-3 réactions. Qui donne lieu à des débordements. Nicolas, quand vous avez, vous et vos collègues, quand vous avez mis en arrestation, ou en garde à vue un certain nombre de ces jeunes, est-ce que vous pensez, franchement, que ce sont des jeunes qui sont conscients, politisés et tout, ou est-ce que c'est des abrutis qui savent pas formuler une phrase? On peut faire les deux, on peut être abruti et politisé. Vous savez, moi, je crois que, non mais, franchement, quand on tire des projectiles sur les forces de l'ordre, qu'on casse des vitrines ou qu'on brûle des véhicules, simplement parce que on veut fêter la victoire d'un match de foot, pour moi, on est plus un abruti qu'autre chose. Mais voilà, merci. Non, oui, d'accord, mais enfin, ça règle rien. Serge est content. L'Algérie. Bah non, ça n'a rien à voir avec l'Algérie. C'est juste quand c'est l'Algérie qui joue, mais ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Mais c'est dingue. Mais non, mais Serge, il faut que tu changes de lunettes, enfin. Il est sociologue. Regarde les problèmes quand ils sont oui, mais la sociologie, je vais vous dire, la sociologie est la science de désinformation les plus efficaces qu'on ait inventée ces 30 dernières années. Tu veux que je te fasse quelques cours? Les travaux sociologiques, c'est une arme idéologique au service de la politique. Donc en fait, Dufoulon, il est idéologue plus que sociologue. Peut-être qu'il s'en rend pas compte, mais il est sans doute inféodé. Non, il est inféodé à une idéologie. Moi, je suis désolé. Moi, je veux pas qu'on se voile la face sur ce problème. Mais tu dis n'importe quoi, Charles. Oui, mais tu dis n'importe quoi. C'est marrant comme tu ne me laisses pas parler. Tu t'arrêtes pas de parler. On termine et tu lui réponds. Comme ça, je dis une chose simplement, c'est que pour moi, quand des supporters d'origine étrangère, quel que soit le pays duquel ils sont originaires, qui habitent en France, qui sont français, brûlent le drapeau français, pour moi, il y a une francophobie là-dedans et il faut la regarder en face. Serge Dufoulon. Il n'y a pas de francophobie. Le drapeau français, comme d'autres événements dans d'autres pays, ça peut être l'immolation de Bouazizi, qui était quelqu'un de pas politisé quand il a été arrêté avec sa carriole en Tunisie, que ça a déclenché le printemps arabe. Il faut lire. Non, tu me laisses parler là. Tu me laisses parler. Oui, non, mais Charles, tu laisses parler. Tu n'arrêtes pas de parler. Tu es le chouchou d'Olivier aujourd'hui. Alors, non, on arrête maintenant. Ah, c'est bon ça. Non, mais non, Serge. Donc, je n'ai pas le chouchou. Il y a des événements qui sont des formes de catharsis. qui sont des formes de catharsis que tu ne peux pas approcher avec des arguments primaires du genre l'immigration, la délinquance, la voyoucratie, etc. C'est pas possible. Bon, si tu fais ça, tu n'as rien compris. Et là, je peux te citer un tas de sociologues ou de philosophes ou autres qui te diraient le contraire de ce que tu dis. Attends, parce qu'après il va dire que Serge a fini de parler. C'est bon, Serge, tu as dit. D'abord. Allez, vas-y. Ma chouchoute, Claire. Je suis presque persuadé que le même qui a brûlé hier le drapeau français, si la France devenait champion du monde, il serait le premier à se promener avec le drapeau bleu rouge. C'est tout le paradoxe. Mais non, mais elle a tout à fait raison. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a là-dedans ce que j'ai appelé une histoire passionnelle. Il y a une espèce de phénomène comme ça, de brouillage psychique dans la tête de ces jeunes entre leur pays adoptif et leur pays d'origine. Voilà. Pas dans leur pays. On va remercier Nicolas Comte. Merci et bon courage pour lundi.